Salut à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Nous sommes le vendredi 10 juillet 2020 et c'est la dernière livraison de la semaine que nous ouvrons avec le quotidien Mutation. Le journal titre « Concours d'entrée en 6e, fausse note ». D'après le quotidien, le taux d'échec au concours d'entrée en 6e session 2019-2020 particulièrement élevé suscite la colère des candidats ainsi que celle des parents et les autorités éducatives qui évoquent la nécessité de réduire les effectifs du fait du coronavirus, poursuit le journal. En effet, suivant l'instruction du ministre des Enseignements secondaires, les chefs de certains établissements ont pris les dispositions pour limiter les effectifs et respecter la distanciation physique pour la prochaine rentrée scolaire. Et donc, ce sera 50 élèves par classe, nous dit Mutation. Pas étonnant que beaucoup d'élèves n'ont pas réussi à cet examen. Dans son édition de ce vendredi 10 juillet, le quotidien donne notamment la parole à un enseignant qui s'exprime, parents et élèves également. Réaction à lire en pages 8 à 9. Toujours dans cette édition de Mutation, on nous apprend que l'artiste Maman Gueye, décédé le 14 juin dernier dans sa résidence à Douala, commence son voyage pour l'éternité ce vendredi. Retour sur qui elle était en page 13. Du quotidien Mutation, nous passons au quotidien Le Jour, qui revient sur l'impact de la prorogation de l'âge des personnels de santé du secteur public décrété par le chef de l'État le 3 juillet dernier. Le Jour est allé à la rencontre d'Elangwa Émile, directeur des ressources humaines du ministère de la Santé publique. Il donne plus d'éclairage sur les conséquences de cette prorogation dans une interview à lire en pages 2 à 3 du quotidien Le Jour, paru en kiosque ce vendredi 10 juillet 2020. Boko Haram, Nozo, le bi sur les braises du défi sécuritaire. C'est le grand titre en une du quotidien Le Messager, paru en kiosque ce jour. Le journal de Jean-François Chanon souligne que les menaces persistantes posées par Boko Haram à l'extrême nord et ceux des Ambazoniens dans les deux régions anglophones soulèvent des questions sur l'efficacité de la réponse militaire du gouvernement camerounais contre des menaces insurrectionnelles. À présent, rendons-nous du côté du Parlement où Cameroun Tribune nous fait savoir que les députés ont contribué à hauteur de 100 millions de francs CFA dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Cette somme d'argent a été remise au Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diangouteh, hier jeudi 9 juillet, pendant la clôture de la session parlementaire du mois de juin. Retour sur le déroulé de cette session de clôture en page 7 de Cameroun Tribune, édition de ce vendredi 10 juillet 2020. Restons au Parlement, mais cette fois-ci avec l'œil du Sahel. Le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun nous informe que les parlementaires de l'extrême nord réclament à leur tour un plan de reconstruction tel celui des régions du nord-ouest et du sud-ouest du fait des dégâts causés lors des multiples attaques de la secte islamique Boko Haram dans cette partie du pays. Plus de précisions sur ces revendications en page 3 de l'œil du Sahel, paru en kiosque ce vendredi 10 juillet 2020. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À lundi.